montrer, moi, mon engagement sur Twitter et qui a vraiment m'a secoué ces 2 phrases de Macron. Un, quand il dit à l'infirmière, il ment, il dit: «L'argent magique n'existe pas». Je suis devenu fou parce que je crois que c'était 1 an après le décès de mon père qui a été, vraiment on a été pendant quasiment 1 mois dans cet hôpital de Paris. J'ai jamais vu des gens aussi dévoués, aussi, humanistes que, ces infirmières et ces médecins qui étaient autour de nous pour, justement, accompagner, mon papa vers la fin de sa vie. Quand il Mmh. vient et dit et que moi qui viens du monde de la finance, du monde où l'argent est roi et où on ne sait plus qu'en faire tellement qu'il y en a, tu vois? On sait même plus où l'investir. Le fait que lui dise ça, ah non, j'ai dit: «Ça y est, je m'engage». C'est Mmh. et la deuxième phrase qui m'a fait rebondir, c'est quand il dit: il va voir des start-upers. Il en faut des start-upers, hein. Mmh. Moi-même, j'ai une start-up. Et quand il va, il leur dit: «Dans une gare, il y a des gens, qui ne sont rien», ça m'a rendu fou parce qu'il est dans l'être, tu vois? Il est dans l'avoir, tu vois? Pour lui, être, c'est avoir. Il fait pas la différence entre être et avoir. Au lieu de dire des gens qui ont peu, tu vois? Qui n'ont pas, il faut les aider à avoir. Non, il dit qu'ils ne sont rien parce que comme ils ont peu, ils ne sont rien. Ils sont peut-être mieux que toi, mec. Ils en valent 1000 des comme toi, humainement. Seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce Oh que là c'est un là. lieu qu'on partage. Parce que la planète où nous sommes aujourd'hui, parce que cette ville, parce que notre pays, parce que notre continent, ce sont des lieux où nous passons. Et si nous oublions cela en voulant Oh là accumuler dans un coin, là. on oublie d'où on vient et où on va. Tu vois, il commence à parler de réussir les investissements. Cette séquence, il a tout dit. C'est exactement ça la finance, en fait. C'est réussir son investissement, réussir le rendement. Et la mère des rendements, c'est l'usure, qui a commencé il y a 900 ans. Il dit tout. Et donc, celui qui réussit, celui qui est, être, tu vois, EST, c'est Mmh. celui qui a réussi son investissement, c'est celui qui a, c'est celui qui possède. Voilà ce qu'on offre à notre jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, moi, qui viennent me voir. Ah, j'ai adoré ton entretien sur le média, etc. J'adore ce que tu écris sur Twitter. Comment je peux devenir trader et devenir riche? Et je me suis dit, mince, j'ai tout raté. J'en ai des centaines des messages comme ça, et voire des milliers. Et j'ai dit, waouh, eh ben, il y a des gens qui me disent le contraire. Merci beaucoup, tu m'as ouvert les yeux, etc. Mais voilà, et voilà ce qu'on offre à notre jeunesse. Et tu vois, ça se voit qu'il ne le fait pas exprès. L'autre chose qu'il y a dans Macron, il est très fort, tu vois, il s'exprime super bien. C'est un homme de théâtre et il y a un écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre la parole et l'action. Et ça aussi, c'est insupportable. Et c'est pour ça que les gens ne le supportent pas. Il arrive à berner quelques personnes qui n'ont pas assez de capacité de jugement, mais ceux qui ont des capacités de jugement voient que c'est un menteur. Voient que, alors menteur, je suis désolé, je pense que c'est vrai, mais bon, on va un peu adoucir un peu. Et il y a un écart entre sa parole et son action, tu vois? Et les gens le voient. Tu vois? Ils sont pas dupes et dès qu'ils le voient trop, alors moi j'ai une théorie sur le complotisme, tu vois? Ce qu'ils Mmh. appellent le complotisme, c'est que quand des gens voient un écart entre la vérité avec Mmh. un grand V, hein, personne ne l'a vérité, ni toi ni moi, personne ne l'a. Quand les gens voient un écart entre la vérité, OK, et ce qui est dit dans les médias mainstream, c'est naturel chez l'être humain, ils cherchent à combler le gap, tu vois? Une des premières vérités, c'est dire: «Dieu existe». Bah, la première chose qui est que vérité ou pas, la première chose que l'homme va faire, c'est essayer de combler ce gap. Est-ce que Dieu existe ou pas? En fait, consciemment ou inconsciemment, toute sa vie sera menée par cette question. C'est pour ça que les questions religieuses prennent énormément de place. Même les plus agnostiques sont obnubilés par cette question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Ils se le cachent à eux-mêmes. Et ben là, c'est pareil. Quand il y a un mensonge d'État, un mensonge médiatique et la vérité, avec un grand V que personne ne possède, des gens vont essayer d'y tendre vers la vérité et de savoir que ce qu'on leur dit, ce n'est pas la vérité. Alors, c'est comme avec Reddit, ce que je t'ai dit. Il y a des gens, ils vont y aller par la patience et par le doute et par la recherche de ce qui va être vérifiable, et d'autres vont vouloir combler cet écart
par n'importe quelle news qui va dans le sens qui est contre l'État et contre les médias, même si c'est une contre-vérité, même si c'est un mensonge. Donc, d'une certaine façon, ils ne font pas du bien à l'action commune. C'est que il faut toujours vérifier les infos, il faut toujours faire cet effort, ne pas être dans le bashing, parce que c'est des arguments qu'on donne au camp d'en face. Voilà, c'est un peu moral ce que je dis, je suis désolé. Non, mais je sais que c'est ringardisé de nos jours la morale, tu vois? Donc les gens ne les acceptent pas tu vois, de temps en temps, ce type de façon de parler. Mais il faut en mettre parce que justement, on vit dans un monde sans morale. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené bon, aussi toi, hein, beaucoup, et ça c'est heureusement ou malheureusement utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais